Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fraction décimale pour la classe de 6e. Alors, on va faire une petite introduction. Donc, la définition, c'est donc une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10, 100, 1000, etc. Donc, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Alors, on voit la notion de fraction. La notion de fraction, on va essayer de faire un petit rappel quand même, parce qu'il y a la notion de dénominateur. Donc, une fraction, c'est un nombre sur un autre. Donc, par exemple, 4 sur 6, 7 sur 9, 14 sur 8, etc. Donc, ça, c'est une fraction. Donc, on a aussi également le mot dénominateur. Dénominateur, donc, c'est pas confondre avec le numérateur. Donc, le numérateur, c'est le nombre qui est en haut, et le dénominateur, c'est le nombre qui est en bas. Donc une fraction décimale, c'est une fraction qui s'écrit comme ça, avec forcément le nombre du bas, un nombre qui est soit 10, 100, 10 000, 1000, etc. Alors un exemple de fraction décimale, il y en a plein. Donc il y a par exemple 4 sur 10 qui se lit 4 dixièmes. 7 sur 100 qui se lit 7 centièmes. 9 sur 1000, ça se lit 9 millièmes. Il y a également 54 sur 10, 54 dixièmes, 351 10 millièmes, et par exemple 83 centièmes. Alors, il y a plein d'exemples possibles, on peut faire les 100 millièmes, les millionièmes, etc. Bon, après, pour le niveau 6e, on s'arrête en général à 10 000, donc les 10 millièmes. Voilà, il faut connaître quand même le nom. Alors, on va faire une petite approche pour comprendre un petit peu les recoupements. Un petit peu dans le même style que dans les nombres entiers. Alors, on va essayer de prendre, c'est 10 pièces de 10 centimes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la place? Eh bien, si on a 10 pièces de 10 centimes, on peut avoir une pièce de 1 euro. On peut donc dire que 10 dixièmes, parce que les dixièmes vont correspondre aux pièces de 10 centimes, donc 10 dixièmes est égal à 1 euro, donc une unité. Alors, si on va encore plus précis, parce qu'on a ces pièces jaunes là, mais aussi les pièces un petit peu rouges là. Donc, si on a cette fois 10 pièces de 1 centime. 1 centime, ça nous fera donc des centièmes. Donc, si on a 10 centièmes, on va avoir donc, si on a 10 pièces de 1 euro, 1 centime, pardon, ça fait 10 centimes. On peut donc dire que 10 centièmes est égal à 1 dixième. Alors, s'il existait encore une monnaie beaucoup plus précise, si maintenant on a 10 millièmes, on a des pièces, ça n'existe pas, 10 millièmes, ça serait 1 centième. Donc, on va récapituler. On a vu que 10 dixièmes, 10 pièces de 10 centimes, ça fait 1 euro. On aurait pu le voir tout de suite avec l'écriture. C'est une méthode de barrer les deux zéros. 10 centièmes. On a vu que 10 centièmes, eh bien, ça fait 1 dixième. Donc, on peut barrer un 0 en haut, un 0 en bas, pour que ça fasse la même chose. Ça, c'est une petite astuce pour essayer de trouver comment ça fait. Ensuite, 10 millièmes. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais ça n'existe pas avec les pièces. On a vu que ça faisait 1 centième. Donc, pareil, j'enlève un 0 en haut, un 0 en bas. Alors, d'autres exemples qui sont possibles, qui sont compliqués à faire avec l'histoire d'argent. Si on a 100 centièmes, si on peut le faire également. Si on a 100 pièces de 1 centime, si on met 100 pièces de 1 centime, on peut avoir 1 euro. Donc là, cette fois, on n'a pas enlevé un 0 en haut et un 0 en bas. On a enlevé 2 en haut et 2 en bas. Si maintenant, on a 100 millièmes, alors on ne peut pas trop voir avec l'argent parce qu'on n'a pas de pièce de millime, hein, on va faire des centimes. Donc si on a 100 pièces de 1 millime, et ben, ça nous fait 1 dixième. En effet, si j'enlève 2 zéros en haut et 2 zéros en bas,
ça me fait bien 1 dixième.